Excellences, Mesdames et Messieurs, en assurant la présidence de la session inaugurale qui a suivi la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et ses pairs de la sous-région ont partagé leur vision de l'émergence de l'Afrique. Le chef de l'État ivoirien a saisi cette opportunité pour développer sa grande ambition pour son pays, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Les discussions au cours de ces 3 jours de travaux ont démontré sans nul doute que notre continent dispose d'atouts nécessaires à travers des potentialités encore intactes en ressources naturelles, agricoles, minières et minérales. Sur ce fondement, une approche volontariste et structurée d'industrialisation devrait permettre une meilleure transformation locale de ces richesses pour générer plus de valeur ajoutée et créer plus d'emplois en vue de réduire significativement la pauvreté au cours des prochaines années. En effet, les bonnes performances de l'Afrique durant la dernière décennie et les bonnes perspectives à moyen terme ont conduit la Banque mondiale à dire ce qui suit, et je cite, « L'Afrique est en passe de réussir son décollage économique, tout comme la Chine il y a 30 ans et l'Inde il y a 20 ans ». Fin de citation. Plusieurs pays africains considérés comme pays frontières dans le jargon économique sont sur le point de devenir des pays émergents, tout comme le Vietnam en Asie. L'incurable Afrique, selon le célèbre magazine The Economist, dans un numéro de mai 2000, est donc devenu, pour le même magazine, un continent d'espoir au regard des nombreuses transformations économiques et politiques sur le continent. Vous voyez donc la mutation. Ces progrès de l'Afrique nous rappellent les promesses de transformation que porte la croissance économique et les réformes institutionnelles et structurelles. Sur ces 10 dernières années, je note que la croissance économique moyenne en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut, le PIB, en termes réels, atteint 5% par an et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. Excellences, Mesdames et Messieurs, la forte croissance enviée et enviable du continent africain, tirée par la demande extérieure de produits de base et des politiques macroéconomiques efficaces, cache cependant d'importantes disparités au niveau des différents pays. La croissance en Afrique a généré de manière globale peu d'emplois et induit peu d'impact sur la réduction de la pauvreté, qui demeure le premier défi du continent. Pour la plupart des pays africains, la contribution de la production manufacturière dans la croissance de richesse et de valeur ajoutée a baissé ou a peu évolué favorablement. Dans ce contexte, il apparaît que l'absence d'inclusion de la croissance en Afrique reste l'un des défis majeurs à relever, avec près de la moitié de la population du continent disposant de 1,25% de dollars par jour. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à ce constat, je me convainc que la qualité des échanges qui a permis de noter que l'industrialisation accélérée pourrait contribuer à la réalisation d'un développement durable et inclusif de l'Afrique dans ce qu'on nous a lu est un élément fort sur lequel il nous faut mettre l'accent. Il nous faut donc aborder cette phase décisive avec confiance et détermination, à travers une vision stratégique claire et partagée, soutenue par des politiques efficaces. C'est pourquoi nous devons mettre à profit toutes les initiatives continentales pertinentes, dans une approche participative en vue de formuler les meilleures stratégies pour la résolution des problématiques majeures, comme celle-ci, développement du capital humain et des compétences, transfert et maîtrise des technologies, renforcement des institutions solides et compétitives, développement des infrastructures et de sources d'énergie compétitives. Ces défis sont bien perçus par les dirigeants politiques africains, qui sont de nouveau engagés à l'occasion du jubilé d'or de l'Union africaine à œuvrer pour une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Toutefois,
La bonne tenue de l'économie africaine ne changera pas durablement la situation du continent. Elle ne changera que si elle profite aux populations et réduit de manière considérable et durable le niveau de pauvreté. Aussi, l'avenir de l'Afrique dépendra-t-il des réponses que ses dirigeants pourront apporter aux aspirations de sa jeunesse en matière de réduction du chômage, de formation et d'épanouissement. À cet égard, et vous le savez, l'agenda 2063 qui en a résulté est un plan pour la transformation structurelle de l'Afrique. Il s'appuie sur les enseignements tirés des expériences mondiales en matière de développement. Il s'agit notamment des avancées significatives réalisées par les grands pays du Sud pour sortir des pans entiers de leur population de la pauvreté, améliorer les revenus et catalyser la transformation économique et sociale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, sous la haute impulsion du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a pour ambition de s'engager durablement sur la trajectoire de l'émergence dès 2020. Il s'agit de réaliser la transformation structurelle de l'économie ivoirienne grâce à une croissance économique robuste, durable, inclusive et créatrice d'emplois. L'objectif est de bâtir une économie industrialisée, capable d'accroître substantiellement la part des produits manufacturés dans le produit intérieur brut et les exportations, et de favoriser l'avènement d'une classe moyenne, tant en milieu urbain que rural, à même de soutenir une demande intérieure forte et viable. À ce titre, le gouvernement entreprend depuis 2011 de profondes réformes structurelles et sectorielles pour améliorer de façon notable la compétitivité de notre économie. Il s'agit globalement de créer le meilleur environnement pour accompagner le secteur privé et créer en Côte d'Ivoire l'un des climats des investissements privés les plus attractifs en Afrique. L'accélération et l'intensification de ces réformes structurelles et sectorielles ont permis à la Côte d'Ivoire d'être classée pour la deuxième année consécutive parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde dans le cadre du rapport Doing Business 2015 et 2014 de la Banque mondiale, passant ainsi du 7e rang au 4e rang. Faut-il le rappeler, notre pays a maintenu son statut de pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE, obtenue en mai 2013. De même, la Côte d'Ivoire a reçu en décembre dernier le prix du forum Mines and Money du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier, devant les pays comme la Finlande, la Serbie et le Pérou. D'autres réformes sont également mises en œuvre dans le cadre du Millennium Challenge Corporation des États-Unis, du gouvernement américain, sanctionné par l'obtention récente du threshold. En outre, notre pays devrait être éligible dès 2015 à l'initiative internationale Open Government Partnership, patronnée par le Royaume-Uni. Les résultats éloquents liés à la réalisation de ces réformes, ainsi que les retombées positives perceptibles sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, sont un signal fort à l'endroit de tous les pays africains désireux de relever le défi de l'émergence. Car la transformation structurelle de nos économies réside dans une réforme profonde de ces mécanismes, par une résilience plus accrue dans le contexte actuel de mondialisation et de concurrence qu'il faut qualifier d'acharné. Excellences, Mesdames et Messieurs, les conclusions de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, qui a pour ambition de susciter des discussions de haute qualité, d'où jailliront des pistes d'action concrètes sur la problématique de la transformation structurelle de l'Afrique, étaient attendues et viennent de nous être présentées tout à l'heure. Permettez-moi de retenir avec vous quelques-unes de ces recommandations très instructives, tirées donc de l'expérience des pays les plus avancés sur le chemin de l'émergence, au regard des 3 thématiques majeures débattues que sont l'État développementaliste et l'émergence et les changements des modes de production et de consommation, et l'émergence et le développement humain. Ce sont donc une politique volontariste, forte et structurée, de réformes sur le double plan individuel et régional. L'accélération du processus d'industrialisation, le développement d'infrastructures modernes, l'appropriation et la diffusion de technologies, ainsi que la recherche et l'innovation. Le dernier point, la formation, l'adéquation formation et emploi et la création d'emplois stables. Ces recommandations qui s'intègrent dans ce qui pourrait être consacré, de mon point de vue, comme la déclaration d'Abidjan sur l'émergence de l'Afrique et qui vient d'être lue tout à l'heure, doivent être suivies et régulièrement évaluées dans leur application
mais j'ai entendu donc le représentant, le secrétaire général adjoint, représentant directeur du PNUD pour l'Afrique, nous lire le suivi de cette conférence et nous pouvons donc le remercier et remercier l'ensemble des participants de cette proposition. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui élabore actuellement son plan stratégique pour l'émergence à l'horizon 2020, ainsi que le plan national de développement, le PND 2016-2020, je voudrais vous assurer de la ferme volonté du gouvernement ivoirien de s'approprier toutes les conclusions fructueuses de ces assises importantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vous souhaitant bon retour dans vos pays respectifs, je déclare au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, close la première conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, organisée par la Côte d'Ivoire avec l'appui du PNUD, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Je vous remercie de votre longue attention. Merci beaucoup.